Bonjour à tous et bienvenue dans Syndrome 42. Alors qu'est-ce que Syndrome 42? C'est une émission de geeks, fait par des geeks pour des geeks. Et aujourd'hui, on a une émission super spéciale. Et quand je dis super, il y a des petits trucs derrière. On a un invité incroyable. Et c'est pas Laura. Et allez la petite. Je vais me faire mal avec ce truc, heureusement c'est de la mousse. Bref, aujourd'hui on va parler Deadpool. On va analyser le film, on va faire sa critique. Est-ce que c'était bien? Oui, c'était bien, on le sait déjà qu'on a kiffé notre race. Bref, on va en parler après. Juste je vous présente parce qu'on a l'acteur du film, d'un univers parallèle, mais c'est quand même le Deadpool qui commence déjà à se caresser. Alors ça présage des trucs bizarres pour la suite. Mais regardez comment il est tout beau, voilà, il y a des trucs un peu bizarres, il y a des compteurs GGR sur la main, un chronomètre, ça c'est un iPhone, c'est quoi? Ah non, c'est des grenades, pardon, autant pour moi. C'est un petit peu dangereux. Bref, on a Laura qui commence déjà à rigoler, qui est aussi en Deadpool, mais en Deadpool un peu discount. On m'a dit Deadpool, je me suis habillé en un Deadpool, ouais, Deadpool Misty Griff Chip un peu quand même. Hein. Deadpool dégueulasse. Bref, on l'adore quand même. On va commencer direct, on va parler du scénar et on se retrouve tout de suite. Alors tout de suite, on va parler du scénar. Alors est-ce que j'ai besoin de rappeler qui tu es déjà? Ou alors tu veux te présenter toi-même? Bah, je suis Deadpool, moi-même Deadpool, le vrai. Le vrai, l'unique. Ouais. Et on peut dire quoi de toi? Que t'es un personnage un peu psychopathe? Ouais. Légèrement psychopathe, complètement fêlé, avec des voix dans ta tête, orgueilleux, grand enfant, génie du mal un peu presque. Oui, c'est ça. Voilà, comme vous pouvez le constater, il est surarmé, extrêmement dangereux, très pervers. Oui. Je te présente Laura. Pas célibataire, mais toi ça te dérange pas. Hein. On va direct partir sur le scénar avant d'aller un peu trop loin, comme ma bête. Oui, c'est une émission Deadpool, on y va, on se fait plaisir. Donc le scénar, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est, comme on me l'a rappelé il y a 2 secondes, c'est une histoire d'amour, c'est ça? Je me trompe pas. Ouais. T'as fait tout ce film, tu t'es battu avec tout le monde, t'as zigouillé je ne sais combien de personnes, tout ça pour ta meuf. Ouais. C'est bien ce qu'on disait, t'es un vrai pervers. Oui. Voilà, parce que t'en avais un peu marre de te branler sur des licornes, alors tu t'es dit, il serait bien de retrouver, j'aimerais retrouver ma meuf, donc voilà. Ouais, t'as vu les petites références au film comme ça? Allez, je les cale proprement. Bref, je vais commencer par mademoiselle Laura. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors c'était un très bon film. Franchement, on rigole de A à Z. Le personnage, bon. Oui, mais là. Je sais, on parle pas du personnage. Et voilà. Mais il fait partie. En plus, tu le sais. Il fait partie du film. Je vais faire de l'autre côté, ça fera mieux. Voilà, donc juste le scénar. T'en as pensé quoi? Le scénario? Ouais. D'accord. Donc, non, Deadpool, le scénario. Ouais, non, qu'est-ce que tu racontes? T'as participé au film. Donc, on va faire intervenir mes intervenants spéciaux directement, qui ont vu le film au loin. Alors, ils sont cachés dans le noir. Donc, forcément, souriez un peu qu'on vous voit. Salut. J'ai envie de dire, allez, le plus fou des deux, Lionel. Qu'as-tu pensé du scénar? T'as vu, j'ai pris un petit accent chinois sans faire J'ai pensé à la même chose que Laura. Ouais. C'est-à-dire. Pas grand-chose. Voilà. Ah, les bâtards. C'est un peu notre Isabelle Morini-Bosque à nous. Je rigole là. Ah. On me voit pas, mais je rigole. Par contre, j'ai une question pour Deadpool. Une question, bon, comme il y a des enfants qui nous regardent aussi, je vais être un peu plus soft. Lorsque tu couches avec tes partenaires, tu gardes le costume ou pas? Oui, c'est tellement plus sexy. Mais d'accord. Mais le lycra, genre ça frotte, ça doit chauffer, ça fait mal. Genre ça pue pas un peu le cochon grillé? Non, ça glisse seul. Ah ouais. Genre le mec il a un lubrifiant, ça, il en met partout et hop il frotte comme ça. J'y ai pas pensé. Le frotteur, la kizomba en fait. Oui, ah j'avoue pas mal. Ouais mais le problème c'est que lui il a quand même pas mal de matos un peu en ferraille, ça doit... Tu sais, genre un fist de Deadpool, mon gars, tu dois le sentir passer quoi. Ah, c'est peut-être pour ça le GPS là. À l'intérieur. Il se retrouve dans les grottes. C'est son côté spéléo. Mais on est parti encore trop loin là. Le scénar. Très loin. Très loin. Le scénar. Quelqu'un va me répondre un jour ou c'est moi qui vais le faire? Bon, Kevin, c'est le plus sérieux. Pélo. Alors voilà ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Je dois parler plus fort? Ouais, peut-être, parce que même moi je t'entendais pas d'ici. Ouais, bah écoutez, le scénar il était assez atypique en fait pour un film de super-héros, voilà ce que je peux dire.
assez atypique. Voilà. Eh, sinon, je peux avoir des gens normaux. Genre, il y en a Attends, un tu qui m'as me demandé pose mon des questions avis. sur le cul, il dit alors le Sénat. Non, mais tu m'as on dirait demandé- pas, tu sais, Non, mais les tu m'as fins de demandé soirée, mon- les émissions ce Mais soir ou jamais. calme-toi, Oh, tu m'as demandé mon avis, le je te le truc donne. atypique, Oh l'enfoiré. très très manichéen. Stéphane Bern, quoi. Voilà. Mais Oh. noir. Quoique les deux L'enfoiré. ont un point commun, c'est la coiffure chelou. Mais à part ça. Allez, on revient sur le film ou pas là? Bon, on va demander à Laura, peut-être que maintenant elle sait le scénar. Donc c'était une histoire d'amour. Ok. Donc j'ai entendu certains, notamment derrière la caméra, qui m'ont dit que le scénario était un peu bancal. Donc il n'y avait pas grand chose. Il était très basique. Mais. Je suis d'accord, le scénario est un peu bancal, dû au fait que, en fait, on n'a pas grand chose. On a juste un Deadpool qui reste lui-même, comme on le connaît, qui court après. Qui aime se toucher à l'aine, apparemment. qui court après Francis pour sauver sa nana. Mais c'est tout, en fait. Bah ouais, c'est un peu ça. En fait, on essaye de pas spoiler quand même. Hein. Pour une fois, je fais un effort, j'essaye de pas vous spoiler alors que j'ai envie de lâcher des trucs horribles. Mais en vrai, ouais, voilà, il essaye de. Parce que Francis lui a dit qu'il pouvait lui redonner son visage Alors, c'est pas vrai. normal, voilà. Elle a spoilé. Elle a spoilé. Oh, Mais tu t'attendais à quoi en même temps Mais en plus, elle l'a dit tellement normal. Genre, peut pas. Genre, tu fais exploser ta scène, fais-lui un truc chelou de gars. What the fuck? Ça allait Donc- pas durer 10 secondes le truc, de toute façon. Laissez-moi décéder 2 secondes, je reviens. Voilà. Donc ouais, en gros c'est juste une histoire d'amour. Ouais voilà, il veut juste retrouver son visage d'avant parce que on va pas te faire enlever le masque parce que c'est dégueulasse en dessous. Il y a des gens qui viennent de manger. Enfin en tout cas à cette heure-là, il y a peut-être des gens qui viennent de manger. Et vous le verrez dans le film, hein, c'est un peu un Freddy Krueger, c'est ça. Hein, en dessous, tu ressembles à Freddy Krueger, Ouais, c'est ça. sauf que t'as pas les griffes. Et non, il n'y avait pas de vanne, c'était juste une petite référence comme ça pour montrer ma culture, je me fais plaisir. Bref, voilà, en fait, il lui court après parce qu'il va retrouver son ancien visage pour pouvoir ken sa meuf, C'est enfin ça. son ex, nouvelle meuf, future, blablabla. Et en fait, ouais, c'est juste une histoire d'amour. Ouais. Mais le truc, c'est que en final, le scénario, c'est là où il y a un espèce de respect du comics quand même. C'est que, vous pouvez voir, il y en a un peu partout. C'est que, bon, à part les Deadpool Corps que je vous conseille fortement, les autres, la plupart, le scénar, il est ultra basique. Voire, il y en a quasiment pas, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est un prétexte pour avoir une histoire ou une aventure de Deadpool et le voir en action. Il nous faut juste un méchant, un enjeu, un minimum. Donc là, pour le coup, c'est sa meuf. Et c'est tout. Après, tout ce qu'on veut, c'est du Deadpool. Quand du tu nous combat, lâches des c'est vannes à tout, répétition, quand tu trucides des mecs. Quand tu te fais trucider et que tu t'en rigoles, genre qui se tranche la main et qui dit ouais j'ai perdu la main, blablabla, tu vois, ce genre de vanne. Tout ce qu'on veut c'est du Deadpool et du prétexte pour avoir Deadpool et un minimum d'enjeu. Sachant que l'enjeu c'est difficile d'en avoir vu que t'es un peu immortel quand même. Oui, c'est ça. Il s'est fait écraser par une voiture, il s'est relevé 2 secondes après, il fait je vais chercher les croissants. Le mec s'en bat les steaks. Donc ouais c'est vrai que de ce point de vue là, bon... c'est pas gênant d'avoir un scénario bancal. Mais je pense que Non, c'est pas pour les gênant prochains, parce que le sera personnage plus prend intéressant. tellement de place et qu'il est tellement drôle que du coup, il y a Ouais. que lui qui nous intéresse. Tout le long du Lui film on le voit bien. Et Hein. ses vannes. Et ça, c'est une bonne transition pour parler du personnage Deadpool. Brah Comment elle est bonne celle-là. Donc, on va parler des personnages, donc de toi, hein. Oui. Voilà, et on va commencer justement par toi. Donc, Deadpool, le personnage emblématique du film, forcément, il porte son nom, et on va dire qu'il porte quand même le film sur ses épaules. Et il a jamais aussi bien porté son nom que. Enfin, ce film a jamais aussi bien porté son titre que maintenant. Genre, il y a des films, voilà, vous mettez un titre, il y a un personnage qui gère un peu tout le film, mais dans Deadpool, c'est vraiment le truc ultime. S'il n'y a pas Deadpool, c'est fini, il n'y a rien en fait. On le voit bien tout le long du film, c'est ce qu'on disait il y a 2 secondes. Enfin, le scénario bancal et tout, on s'en bat les steaks parce que Deadpool. Parce que toi en fait. Ouais, parce que moi. Donc, personnage complètement psychopathe, bizarre au possible, pervers, qui est immortel, qui aime bien séquestrer des petites vieilles chez lui, Ouais, on peut le dire, qui pense à ken un peu tout ce qui bouge, ouais, comme qu'est-ce qu'on peut dire, qui aime tuer, qui aime mettre des plans complètement tarés et avec de la mise en scène, si possible. Oui. Ouais, donc t'es bizarre, enfin t'es un gros psychopathe. Ouais, j'adore la chimichanga. Ah, les chimichangas, c'est vrai qu'on en a pas parlé encore, mais son cri de guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les personnages, ouais, parce que dans le film, voilà, forcément, on a vu Deadpool et on en parle beaucoup, mais il y a d'autres personnages qui sont intéressants, notamment tes potes, enfin tes presque potes, les X-Men, Oui. enfin 2 X-Men, Colossus et Negasonic, Oui. que je sais pas comment tu les as rencontrés d'ailleurs. Par hasard, dans une rue étroite, j'ai fait oh salut, ça va les mecs. Une rue étroite, c'est comme ça qu'on surnomme Negasonic. Oh
C'est de la faute à Deadpool toujours. C'est la faute à Deadpool, c'est pas moi. C'est lui qui me raconte des dossiers sur les trucs. D'ailleurs, en même temps, ça s'adresse aussi à Colossus. Bref, mais c'est pas la même ruelle. Déviation. Non, c'est vrai. Dans le film, en fait, c'est vrai que c'est les deux personnages qui t'accompagnent au bout d'un moment et qui essayent de te recruter, un peu de te ramener sur la bonne voie. Et ils sont intéressants d'ailleurs. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais Negasonic. Ta mère. C'est le karma, ça. Quand j'ai dit Negasonic, il s'est cassé la gueule. Ouais, voilà. Je vais vous poser d'abord la question sur ces deux personnages-là parce que Deadpool, on va l'aborder tout le long de l'émission, donc on va pas en parler plus que ça. Juste, on va parler Negasonic et Colossus. T'en as pensé quoi? Alors c'était des... Franchement, ça apporte une petite touche, la petite touche un petit peu sage du film, parce qu'ils sont là pour ramener Deadpool dans la voie de la sagesse. Et Colossus en tout cas. Voilà. Et pour le faire venir dans les X-Men, sauf que lui, il s'en branle. Au propre comme au figuré, même d'ailleurs. Ça savoir, c'est en lettres, non? Regardez le film, vous comprendrez. Mais c'est vrai que moi, bon, la nana... C'est une ado attardée, ouais, donc on s'en non, fout. Non, pas attardée. C'est un peu un cliché d'ado, mais elle est pas assez attardée que ça. C'est un peu le cliché de la tardo. C'est un mix entre attardé et teenager et compagnie. Je suis désolé pour les plus jeunes, hein. C'est pas... Si, c'est contre vous en fait. Bande de vieux cons. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on a un attardo dans le coin. Mais en fait, ouais, c'est un peu le cliché de la teenager un peu gothique sur les bords, etc. Mais elle est quand même sympatoche, elle est attachante dans le film. Elle est attachante. Et Colossus, ouais, c'est le bon samaritain, le puritanisme au possible, le russe en plus, c'est marrant, c'est un croisement américain-russe, truc un peu impossible, mais encore une fois, c'est le côté transgressif de Deadpool, tu vois, qui aime bien mélanger les trucs et piquer là où ça fait, piquer au vif. Puis en même temps, il est attachant parce que il fait attention à tout ce qu'il dit. Avec les nanas, il est super. Avec la nana de Deadpool, il est super affectueux. On va essayer de pas spoiler, mais c'est vrai que bon, c'est une petite vanne hein, dans le film. Mais par exemple, voilà, vous l'avez vu le combat de la fin, il se tape contre la nana. Moi, je l'appelle China parce qu'elle me fait penser à China. C'était une ancienne catcheuse il y a longtemps et c'est vraiment la même chose, sauf qu'elle est un peu plus jeune. Mais j'oublie toujours son nom, c'est pour ça que je l'appelle China. Et c'est Angel, je crois. Ouais, c'est Angel. Ouais. Et en fait, il se tape contre elle. Et à un moment, elle se retrouve dans les décombres. Bon, il cache le truc, mais il y a son sein qui apparaît, mais qui est caché. On sait qu'il et donc lui, forcément, tu vois, il se cache les yeux. Il est là, genre non, je veux pas regarder. C'est vraiment ce côté un peu naïf, innocent. Et en même temps, le mec, il fait 2m50. C'est un monstre. Il envoie des voitures à travers le truc, sans bat les steaks. Donc, c'est particulier. C'est pour ça que ça le rend attachant aussi. C'est ça. Et je vais poser la question à Lionel, à moins qu'il ait une autre question de cul encore. Qu'est-ce que t'as pensé de Colossus et Negasonic? Alors là, c'est plus Lionel, c'est Moussa. Vous me voyez pas parce que je suis noir. Encore plus que Lionel. Maintenant, oui, moi j'aime bien Colossus, pardon, parce qu'il est fait en osmium. Il l'a appelé Colossus. Comment? Colossus, il l'a appelé. Je l'ai appelé. Oui, moi, pardon, Moussa. excuse-moi, Moussa. C'est le dédoublement de personnalité. Tant que c'est pas Colossus. Bon, ça m'étonnerait pas avec les. Oh, mais Lionel, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai qu'il porte quand même des marinières super moulantes, Colossus. Mais bon, côté Jean-Paul Gaultier, Ruskov. Ouais, pas d'autre problème. Non, mais comme Laura a dit, ouais, Colossus, c'est. De tout temps, il a toujours été de cette manière-là. C'est-à-dire, il est sage, c'est un des représentants emblématiques d'X-Men. Après, hein, pas au début. La première fois qu'il apparaît, il a pris une place primordiale. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, j'ai peur de spoil, donc. Non, vas-y, fais-toi plaisir. D'accord, excuse-moi, Wedou. Bouge-toi les oreilles, si tu peux te boucher les oreilles. Alors en fait. Mais le problème, c'est qu'il a des voix dans sa tête qui vont, on l'entend, et qui vont lui raconter après. C'est compliqué. Non, oui, donc. Colossus est. Le perso Negasonic, je la connaissais pas tant que ça. Hein. Mais Colossus, en tout cas, il est très, très bien fait. Mais on voit son côté très protecteur. Lui aussi, il se bouge. Bah, mets ton chapeau sur les oreilles aussi, regarde. Peut-être elle rentre dedans. On dirait un fils de chapeau. Mais c'est pas le problème. On le voit dans le film, dans le X-Men, je sais plus lequel, où tu sais, il protège les gamins, il les fait sortir du manoir. X-Men 2, ouais. Même il dit à Wolverine qui. Petite parenthèse, un facteur autoguérisseur meilleur que toi, Deadpool, meilleur que toi. Non. Ah, il m'entend là. Non, c'est pas vrai. Non, le sien est mieux. Oui, mais bon, c'était pour le spoil. Ouais, c'est toi qui as la plus grosse Deadpool, t'inquiète. Oui, la taille ça compte. C'est-à-dire. Ouais. C'est pour ça que t'as deux grands catalogues. Tu compenses facteur. quelque chose ou comment ça se passe? Parce que t'en as deux grands longs quand même. Hein. Oui, et t'as souvent des grosses armes. J'adore ça. Ils compensent. C'est un des rares hommes qui en a deux à la. Bon, après. Tu parlais pas des armes là.
parlait des objets tranchants. Des objets. Ah, toi t'as une bite particulière. Bref, on va enchaîner vite fait sur les autres personnages parce qu'il y en a quand même. Notamment le méchant, bon, Angel, on l'a dit il y a 2 secondes, qui était la méchante, la super costaud. Le méchant principal, Ajax, Francis, que tu as. Ouais, c'est très bizarre ça. Moi je pensais que t'allais faire un point pour dire je vais le défoncer, mais en fait. Ah d'accord. D'où le fait qu'il s'appelle Ajax. Mets-toi en profondeur. Allez, c'est gratuit. Ah, on est sale aujourd'hui, c'est ta faute ça. Hein. Les lunettes c'est pour les faciales. Bref, non. Bah, il a déjà le masque. Bon, stop maintenant. Je sais plus où j'en étais. Bref, on va vite fait enchaîner. Bon, ouais, on parle des méchants, des méchants qui sont au final pas super intéressants. C'est des méchants assez basiques. Ouais, ils servent pas à grand chose dans le film, ils sont juste là pour se taper, ils ont des pouvoirs, ils sont costauds, bon voilà, sans plus. Je pense que c'est ce que t'as ressenti en les fracassant, toi. Tu t'es dit, ouais, je les défonce, j'ai déjà vu mieux. Ouais, c'est clair. Voilà, notamment en affrontant Cable, ton pote de toujours maintenant. Oui. Et on a qui d'autre encore? On a la meuf la meuf qui veut Ken. Que je rappelle parce que la plupart des histoires d'amour chez les super-héros, etc. En général, la nana, elle est quand même journaliste ou je ne sais quoi, elle est super propre sur elle-même, etc. Là, ça ressemble plus à Pretty Woman quand même. Ouais. La meuf, c'était presque une biatch. Enfin, elle l'a peut-être trouvée sur le trottoir, tu vois. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Ouais, mais moi, je voulais être un mini. Ouais, je voulais pas trop spoil, mais bon. On va loin de la Silicon Valley, je crois. Bah ouais, tu l'as trouvé un peu sur le trottoir quand même. Donc voilà, donc la personnage, bon, c'est juste une histoire d'amour, voilà. Pas si banale que ça en fait, parce que les personnages sont très particuliers. Bon, toi forcément Wade Wilson, là pour le coup que c'est pas encore Deadpool, c'est Wade Wilson, avant que tu te fasses refaire ta sale gueule bizarre là. Et donc la nana qui est, franchement je l'aime bien, elle est attachante aussi, elle est super sympa. On va terminer vite fait sur la nana, avec une question assez simple. Quelque chose qui se passe dans le film, et je suppose que tu fais toutes tes cascades toi-même. Donc celle-là, ça a dû être très douloureux. Enfin, je suppose, hein, je vais te poser la question. Il y a un moment, vous êtes en plein débat sexuel, sauf que, tu vois la levrette, la standard, où toi t'es derrière avec ton costume, enfin là pour le coup t'avais pas encore le costume, dommage. Sauf que cette fois c'est toi qui as 4 pattes, et la nana qui est derrière, avec ce qu'on appelle un plug ceinture. Laura, hein, tu me confirmeras ça. Je salue le copain de Laura. Salut. Elle est passée toute seule, celle. Et elle te la met. Mais genre ça dure une seconde, hein. Enfin une seconde, je sais pas, hein. Dans le film c'était une seconde, peut-être qu'après c'était plus. Mais j'aimerais que tu nous parles de cette expérience. Pourquoi? C'est quoi le projet? Bah c'est l'art de la guerre, comme on dit, God of War. Oh. Voilà, j'applaudis. Alors celle-là, voilà, vous l'avez constaté, la répartie de Deadpool. Mais t'as toujours mal au cul ou... Ça va. Ouais, la balle dans l'anus, t'as pas dû vraiment la sentir. Il a pas dû Donc, la sentir celle-là. Ouais, on va poser la question. Alors le plug anal pour Lionel. Non, je déconne, non, c'est pas ça. Non, on va enchaîner vite fait. Après la nana, on va vite fait parler d'un personnage secondaire qui est important, parce que les autres après on s'en fout un peu. C'est juste Hal, la vieille qui est séquestrée chez Deadpool, que tu aimes bien. Bah, c'est pas le problème. Je vais demander à Lionel et Kevin, qui sont pas trop parlé avant. Vous avez pensé quoi de ce personnage-là? Est-ce que vous la connaissiez déjà avant? La vieille? Ouais. Oui, c'est une tantine. Une tantine. Tu sais, celle qui me fait des acras tous les jours. C'est extrêmement raciste. Mais c'est drôle. Ouais. Bah, j'aurais pu dire des ananas, ça aurait été raciste. Tu m'expliqueras la référence après. Non, la tantine, elle est bien. Oui, je la connaissais déjà auparavant. En tout cas, dans le comics, elle connaît Captain America. Ouais. À son âge, je pense qu'elle a dû l'apercevoir ou le fréquenter son âge, par le mon passé. gars, elle a dû voir Michel Drucker jeune. C'est vrai qu'elle est pas vraiment expliquée sa présence dans le film. Enfin, t'aurais pu un peu nous raconter quand même, vu que tu parles tout le temps dans le film. Ah quoi. T'aurais pu nous dire d'où elle vient, la meuf. Oui. T'aurais aimé que ce soit fidèle au comics, c'est-à-dire on le voit séquestrer des vieilles, Oui. les kidnapper, Oui. les torturer, ne pas les nourrir, Oui. les voir ramper. Tu viens exactement de décrire ce qui se passe dans le comics en fait. Ouais, c'est mais ce qu'il fait ça, avec la mais vieille, tu voulais quoi. qu'on voit ça dans le film? Bah ouais. Ça aurait été interdit au moins de 30 ans. Mais non. Lui ça le fait marrer. Tu vois, c'est ça qui est marrant avec Deadpool, c'est que tu lui sors les pires horreurs du monde. Il sait que c'est lui qui les a fait. Il dit ah ouais, quand même je suis fort, mon gars. Ouais, ça me fait marrer. C'est vrai que j'ai torturé ce jour-là. Oh, quand je lui ai retiré un bout de doigt, mon gars. Oh putain.
Elle a voulu faire Kit Kat, elle en avait plus assez. Ah, j'étais mort de rire. Quelqu'un a dit, je crois que cette personne est présente en plus, que le caméo de Stanley était sûrement l'un des meilleurs caméos. Ouais. Ça, c'est- Tu peux lever le doigt, Paul, mais ça sert à rien, on te voit pas en fait. Bah non, t'es derrière les caméras. Mais j'aime bien, je peux faire n'importe quoi, n'importe qui, c'est génial. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Regardez bien, voilà, vous dans le film, parce qu'on sait que dans tous les Marvel, il y a le caméo Stanley. Celui-là, c'est le meilleur. Il est tellement bien placé, tellement marrant et justement, encore une fois, transgressif, totalement dans ton univers. Et ça, c'était génial. Bref, les personnages, on a fini, on va passer à la suite. On va parler de la réalisation du film. Alors, nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas des techniciens du cinéma, on va voir avec nos yeux à nous, ce qui est un peu logique. Toi, t'en as 4. Bref, toi aussi, moi aussi en fait. Cool. Donc on va voir en ce qui concerne la réalisation, on va dire presque le dynamisme du film, les scènes d'action, surtout les scènes d'action en fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, toi, sur le tournage, comment ça s'est passé d'abord? Ça va, ça a été tranquille. Parce que ouais, comme c'était quand même rapide, c'était speed, t'as fait toutes tes cascades toi-même, Ouais. tu t'es pas blessé, tu me diras, tu peux Non, pas... non, quelques égratignures, mais ça. Ouais, quand tu te blesses dans le film, quand tu te casses en morceaux, tu t'es vraiment cassé en morceaux comme ça pendant le film? Bah, en fait, ça se remet facilement. Juste à faire tous les 2-3 quarts et puis ça se remet. C'est juste à faire... D'accord. Très bizarre. Laura, ton avis? Bah franchement, toutes les scènes d'action, franchement, elles étaient super bien réalisées. Même s'il n'y avait pas un énorme budget sur le film, c'est vrai que... Ouais, Kevin vient de nous dire, il y avait le film, c'était quoi, 60 millions? Ouais. Ce qui est peu pour un gros blockbuster américain. Ouais. Et franchement, elles étaient toutes, mais... complètement incroyables, quoi. Tu les as vraiment, mais réalisées, mais... Non, c'est pas lui qui les a réalisés. lui. Lui, il a participé. T'as tout fait toi-même. Merci. Oh, Tim Miller, enlève ce masque. Ouais, parce qu'on va le rappeler, le film c'est réalisé par Tim Miller, son premier film. Et je viens d'apprendre que le mec avait fait les cinématiques de The Old Republic, le MMO. Franchement, oui, Guillaume lève les yeux, genre, parce que t'écoutais pas il y a 2 minutes. Bon, moi j'ai joué un petit peu au jeu, c'est pas trop mon délire. Mais les cinématiques, elles sont super bien foutues. Ouais, pour le coup, elles sont très très bien faites et elles respectent beaucoup, très très bien l'univers Star Wars. Et il a aussi fait le début de Thor 2. Si je me trompe pas, c'est ça, la guerre avec les elfes, qui est pareil, super bien foutu. Donc le mec, malgré le peu d'expérience, a quand même fait des trucs super bien. Grave, il s'en est bien sorti, le mec. Et à chaque fois avec un grand respect de la licence. Alors il y en a très peu des scènes d'action en fait. Quand on regarde le film, il y en a très peu. Et c'est vrai qu'on voit pas le temps passer, grâce à toi, hein, avec toutes ces vannes, etc. Parce que c'est quand même une grosse comédie plus qu'un film d'action, j'ai l'impression. Mais ça dérange pas, parce que c'est super dynamique, ça va vite, t'as toujours tes vannes par-dessus, même les moments un peu plus lents, un petit peu plus longs, qui sont pas forcément pleins d'action, paf, t'as toujours des vannes qui relancent le truc, donc t'es jamais vraiment, on va dire, trop relâché, trop détendu devant le film, c'est un enchaînement, voilà. Il est un peu frotteur sur les bords. Ouais. Tu serais pas congolais, toi? Tout le noir là. Oh, c'est pas bien. Non, je vais peut-être pas sortir le fou après cette vanne parce que je vais encore avoir des problèmes. Donc ouais, à ce niveau-là, c'est super bien foutu. Mais vraiment, les scènes d'action, elles rappellent ce que je disais avant, elles rappellent le comics, quoi. Parce qu'elles sont complètement débridées. Ouais, ça va super vite. C'est du grand n'importe quoi. Il y a des vannes tout le temps. Il y a des petits retours caméra où tu t'adresses à nous directement. Ça, on l'a pas précisé, mais tu brises le 4e mur. Donc tu sais que t'es dans un film. Ou entre deux scènes, genre il y a une pause, et puis tu regardes la caméra, tu parles, et tu reprends ta scène. Et franchement, c'est Un ça peu à la Malcolm en fait, j'y Ouais, pense. c'est ça. Malcolm, c'est un peu ton fils caché presque. c'est mais vrai. en moins Au moment dangereux. où il fait une connerie, il parle. C'est exactement ça. Mais avant de revenir sur toutes les vannes que tu fais, toutes les références que tu fais à ta vie passée et à ta vie d'acteur passé même, je vais poser la question à Lionel et Kevin. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réalisation? Je suis Moussa. Moussa assis sur Lionel. Non, Double Lionel couinement. n'est On pas peut là. pas savoir ce que tu fais assis sur le... Ça mousse. Alors j'ai une... Objection. Bref, Sam... Ah Sam. C'est bon, j'ai fini. En fait, Voilà, j'ai pas de il la crie objection, réalisation. il sait pas pourquoi. Ah Kevin. Et là, il avait voulu dire un truc, voilà. Débarrasse-toi du micro, refile le bébé à Kevin. Ah là là. Non, Kevin, pas de... non. Qu'est-ce que je peux dire? j'aime bien le comique de Mais non, mais répétition. tu parles de la Alors, la réalisation, elle est réalisation, atypique.
Le quatrième mur qui est super bah, bien respecté. Non, très bon. C'est un des points forts du film en plus, tu vois. Bah parce que c'est un des points forts du comic surtout, donc pour le Ouais, coup. non, du comics, il a réussi à le mettre parfaitement dans le film, tu vois. Ouais. C'est ça qui est bien. Ma partie préférée, justement, dans la réalisation, c'est... Merde, j'ai spoilé. Ah merde, C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ça, vas-y, un petit peu. Bouge-toi Non, les mais tout le monde s'est permis. Et t'as Laura qui l'a fait sans autorisation, alors bon. Ouais, non, c'est quand il s'apprête à tuer l'agent Smith. Et Ouais. juste après, il tourne la caméra, comme ça on voit pas le meurtre, tu vois. Ça, Ouais. ça c'était marrant, ça c'était drôle. Ouais, c'est un petit spoil, on s'en fout. J'ai un hein, petit ouais. spoil, tu vois, mais c'est un truc que j'ai apprécié dans ce film. Voilà, mais c'est toutes les références au quatrième mur qu'il y a. Mais il y a, ça va encore plus loin avec les références à l'ancienne vie d'acteur, enfin, l'ancienne vie d'acteur. Parce qu'on va dire qu'il y a eu un avant et après Deadpool, je pense. C'est tous les films qu'il a fait avant Ryan Reynolds, notamment Ah oui, Green Lantern, Green qu'on voit Lantern, dans le générique putain. parce qu'on voit une petite carte Green Green Lantern. Lantern, La figurine de. Je pense que ça, t'as dû super mal le prendre. Dans le film. Enfin, dans le film. Dans la bouse, les troncs, que dis-je, la sous-merde du film Wolverine. Je sais pas si tu te souviens, ils ont fait une espèce de parodie de toi. Un espèce de fake Deadpool dégueulasse avec des lames qui ressemblaient à. Comment il s'appelle Baraka, je crois, dans Mortal Kombat. Petite vanne, bon, tu verras, il y en a tellement. C'est pas trop spoilé, mais. Il y a une figurine de cette espèce de Deadpool Baraka dans le film, qui est la figurine préférée de Wade Wilson dans ce film. Et cette vanne-là, mais toutes les vannes comme ça qui font référence notamment à l'univers de, enfin au film à la filmographie de Ryan Reynolds, à l'univers Deadpool, même au reste, enfin j'ai envie de dire au reste de Marvel X-Men, même les autres, c'est juste magique en fait. Toutes ces vannes sont magiques. Elles sont toujours un peu dans l'autodérision aussi. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que Deadpool aussi est un super film. C'est que le Deadpool est joué par un Deadpool, un vrai Deadpool en fait. Attends, donc Enfin, entre guillemets. t'es en train de me dire que la personne à ta droite est Ryan Reynolds. Ouais. Ah, très bien, c'est bon, Kevin, c'est à ton tour. Bon, c'est vrai qu'il a pas trop l'accent américain depuis le début, mais. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Comment tu vois, c'est Ryan Reynolds. Regarde-moi en anglais. Hey, come on, man. Ouais, tu vois, c'est Ryan Reynolds. C'est faux, c'est Ryan Reynolds de Rambouillet. Bref, ouais, pour terminer là-dessus, donc ce film, c'est quand même une grosse comédie. On peut le dire. Comédie d'action, j'ai presque envie de dire pas à la Rush Hour parce que ce serait un peu. Ouais, Ça non. ferait un peu mal à Deadpool, Non, non, quand même. non. Ça, c'est vrai que t'as un côté de Jackie Chan dans le film. J'allais Ton plutôt masque dire est bridé. Chris Tucker, moi. Chris Tucker. Ah, mais Ryan Reynolds, il est blanc, arrête de rager. Bref, Le con. wow, c'était une petite vanne raciste, bon. Juste avant de conclure l'émission, je pense, parce que là on a fait notre temps et le monteur est en train de pleurer sa race. J'enlève le mot sa race, je vais me faire engueuler après. Donc Deadpool, alias Ryan Reynolds, merci d'être venu. C'est un plaisir. Toi que tu nous tues pas à la fin. T'as vu, j'ai pris un accent roumain là. Laura, c'est un déplaisir de t'avoir comme d'habitude. Non, Oui, je sais. j'aime bien lui en caler des petites. Des petits revers à droite à gauche. Merci de tes analyses. D'urine. Lionel, merci. Dis rien. Kevin, je te fais un merci atypique ou comment tu le fais? Oh l'enculé. Dis merci à Moussa de t'avoir aidé. Merci d'avoir participé. Tommy, Merci tu toute l'équipe m'oublies, technique, Tommy. comme d'hab. Tommy le monde Sacho. Objection. Qui retourne dans son Wakanda avec ses gens tout nus là. Ouais, grave. Son peuple de clodo. Bref, n'hésitez pas à vous abonner quelque part en dessous. Normalement, vous avez le bouton abonner ou alors au-dessus, je ne sais pas où il va apparaître. Allez sur le Facebook, vous aurez les scènes coupées de l'émission. Et il doit y en avoir un paquet. Les bêtisiers, j'espère les scènes non censurées, peut-être un jour. On a le Twitter aussi, n'hésitez pas à le suivre. Apparemment, il y a un Instagram. Moi, j'y mets aucune photo. On mettra des photos dégueulasses avec Deadpool, peut-être. Ça, juste pour votre bon plaisir. On va perdre toute dignité pour votre bon plaisir. Comme d'hab. Sinon, sur ce, on se retrouve, je pense, la semaine prochaine. Même heure, hein, comme d'hab. À 20h, avec je ne sais pas quelle équipe. Peut-être Lionel, peut-être Kevin, peut-être le fameux prince du Wakanda. Peut-être l'homme au chapeau. Enfin, le chapeau qui portait un homme, peut-être. Vous le reconnaîtrez forcément. Allez dans les autres vidéos, vous le reverrez. Et sur ce, je vous salue bien bas. À plus tard.